Allez, c'est parti. Allumons les buzzers d'Abel, Antoine, Monique, Sophie et Xavier. Pour 1 point pour commencer, quel signe graphique constitué de 2 points juxtaposés peut être placé sur les voyelles E, I, Monique? Un tréma. Ah bah oui, je vous attendais plus vite que ça. Xavier, le signe graphique constitué de 2 points consécutifs, c'est le tréma, comme sur les mots Noël, on y était il y a quelques jours, et naïf tréma. 1 point, Monique. Pour 2 points, quelle plante tropicale dont le nom scientifique est Saccharum officinarum atteint de 2 à 5... Sophie? La canne à sucre. Bien joué. Ah oui, Saccharum, sucre, bien joué. Atteint de 2 mètres à 5 mètres de hauteur. Sophie, 2 points. Voici la première question à 3 points de ce soir. Regardez cette image d'abord. Quelle région française abrite le site Monique? La Savoie. Des aiguilles de Bavella qui prennent des teintes, Sophie. La Corse. Bien joué. 3 points. Sophie. Donc le site des aiguilles sur la belle photo de Bavella ici, c'était bien en Corse. Sophie en tête avec 5 points. On continue. Quel est ce muscle contrôlant l'élévation et l'abaissement de l'avant-bras qui doit son nom au fait, Abel Antoine? Le triceps. La bonne réponse, bien joué. Au fait que l'une de ses extrémités s'insère sur 3 points osseux différents. Triceps ou triceps brachial également. Abel Antoine, compteur débloqué. En 2019, c'est de la musique. En 2019, quel chanteur belge, parfois comparé à Tom Waits, Sophie encore? Stromae. Non. A sorti Abel Antoine. Arnaud. A pris la main et me donne la bonne réponse. Oui, Arnaud. Stromae belge aussi. Mais parfois comparé à Tom Waits qui a sorti, disait la suite de la question, un nouvel album intitulé Sante Boutique, c'est Arnaud, exactement. Abel Antoine, 2 points. Donc, nouvelle question à 3 points qui revient ici, c'est de la littérature, de la bande dessinée en BD. Quel personnage malfaisant, ennemi emblématique de Spider-Man? Bataille de buzzer remportée par Xavier. Bouffon vert. Bonne réponse. Est connu en anglais sous le nom de Green Goblin, le bouffon vert, dans le dessin animé qui est appelé Lutin vert aussi. 3 points, Xavier, bravo pour vous. Comment appelle-t-on un historien spécialiste du Moyen-Âge? Nouvelle bataille de buzzer, Abel Antoine? Un médiéviste. Médiéviste est la bonne réponse. Vous l'aviez, bravo. Ça joue vite, 1 point de plus. Et maintenant du sport, mais quel sport consistant à descendre des cours d'eau encaissés? Monique? Canyoning. Est une bonne réponse, ça joue très très vite. Canyoning, canyonisme aussi, ça marche. Consistant à descendre des cours d'eau encaissés au profit d'accidentés. Je ne sais pas si certains ont déjà pratiqué le canyoning. Une fois. Une fois. Et alors C'était accidenté. Qui mêle la randonnée, la nage en eau vive et l'escalade, le canyoning ou canyonisme, disait aussi cette question. Les scores sont très serrés. Vous êtes tous les 4 dans la course. En 1983, c'est du cinéma. Dans quel film de Peter Weir Mel Gibson interprète-t-il Xavier? L'année de tous les dangers. Bien joué. Encore 3 points. Ça fait 6. Mel Gibson, on est en 83, interprète-t-il le rôle d'un journaliste australien en mission en Indonésie. C'est l'année de tous les dangers. En 1996, quelle voie d'eau artificielle reliant la Méditerranée à la Garonne? Abel Antoine. Le canal du Midi. Encore une bonne réponse. Bien joué. Reliant la Méditerranée à la Garonne, excusez-moi, j'ai fourché, a été classé par l'UNESCO au titre de réalisation extraordinaire du génie civil. C'est le canal du Midi qui a été classé ainsi. Bravo. Quelle préparation de charcuterie mise dans un boyau composé d'une... Monique? Du boudin. Précisez. Noir. Non. Sophie? Le boudin blanc. C'est l'autre. Oui. Une fois qu'on a enlevé celui-là... Composé, oui, parce qu'il y a que blanc et noir, on est d'accord? Oui. Il n'y a pas le boudin vert, il n'y a pas le boudin rose, je ne crois pas. Il y a le boudin créole, mais qui est un peu un boudin noir, non? Oui, qui est un noir. petit peu, hein, avec un peu de piment Épicé. peut-être. Voilà. Bon, je reviens à mon boudin blanc. Composé d'une farce à base de quoi? De viande blanche, hein, souvent c'est à base de poulet, notamment, je crois qu'il y a de la mie de pain aussi. Très apprécié lors des fêtes de fin d'année, c'est en pleine période. Le boudin blanc. On continue. Écoutez ceci, et puis j'ai une question après. Je donne à tort et à travers mon temps, ma vie et mon cerveau pour une bikini avec toi. Envie de bikini avec toi. Pour une bikini avec toi. Envie de bikini avec toi.
Bon, je ne vais pas vous demander qui chante, c'est trop facile, c'est Marc Lavoine. Je ne vais même pas vous demander la chanson, parce qu'il vient de le dire pour une Begin avec toi. J'aime bien d'ailleurs. Chanson qui est sortie un petit peu avant Les Yeux Revolver, bien sûr. Marc Lavoine. Question. En 1980, avant de connaître le succès justement en tant que chanteur, dans quel, Sophie? Pause café. Ah oui, dans quel? Vous le saviez? Vous saviez que Il a tourné dans Pause café. il avait joué dans Pause Café. Oui. Il était tout jeune. Oui. Allez, vous tapez sur Internet à la maison Marc Lavoine Pause Café. Vous allez voir, tout jeune dans la série, avec, comment s'appelait l'actrice? Avec Véronique Jeannot. Véronique Jeannot, oui. Sophie, j'ai oublié de vous dire, vous êtes qualifiée. Sophie, bravo. Première qualifiée, 2 places encore à prendre. C'est très serré. Xavier en tête, Abel Antoine pas loin et Monique juste derrière. 2 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant. Quel centre d'art parisien, héritage de l'exposition universelle de 1937? Oui, Xavier? Le Grand Palais. Non. Et dont le nom évoque une ville japonaise est dédiée... Le Palais de Tokyo. Ah oui, voilà. Est dédiée à la création contemporaine Palais de Tokyo. Abel Antoine n'a besoin que d'une bonne réponse pour aller en deuxième manche à partir de maintenant. Quel est ce dieu du Panthéon romain, représenté avec 2 visages opposés? Bataille de buzzer, c'est Monique Janus. qui a la main qui me donne la bonne réponse. Janus, c'est la bonne réponse. Symbolisant ces 2 visages, sa connaissance du passé et celle du futur. Janus. Quels footballeurs brésiliens ayant disputé les Coupes du Monde 82 et 86 était surnommé le Docteur en raison... Abel Antoine? Socrates. Bien joué. En raison de sa formation de médecin. Il était médecin. Abel Antoine, vous êtes qualifié. Socrates, footballeur brésilien, donc, qui a disputé les Coupes du Monde qu'on évoquait, 82 et 86, c'est formation médecin. On joue pour 3 points. Une bonne réponse vous suffit, Xavier. Mais Monique est juste derrière. 3 points pour cette question. Quel fruit d'une ronce appartenant à la famille? La mûre. 3 points. Quel fruit d'une ronce appartenant à la même famille que le framboisier est noir lorsqu'il est produit par l'espèce appelée Morus nigra? C'est la mûre. 8-6. Le prochain de vous deux qui me donne une bonne réponse se qualifie. Monique, Xavier. Quel pays balte porte un nom issu d'une appellation locale signifiant pays bien arrosé? Quel est ce pays balte? Xavier. Lettonie. Non. Monique. Lituanie. C'est une chance sur quoi? 3. On est d'accord? Bon. Eh ben oui. Et Monique, vous êtes qualifiée. Désolée. D'ailleurs, je dis une bêtise parce que une fois que Xavier nous a donné une réponse, c'était une Oui, chance, il y avait c'était une une chance chance sur sur 2, trois, mais ouais. une chance pour 3 pour Xavier. Dommage Xavier, hein? Dommage. Ça s'est joué à pas grand-chose. Bon, eh bien, Xavier, merci beaucoup. Ah ben merci à vous, Samuel. Bon retour. Et Merci, puis, Samuel. j'espère à bientôt. Merci. Ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ces 2 coffrets, initiez-vous au tarot de Marseille. Des méthodes simples et illustrées pour prédire l'avenir. Et avec l'astrologie chinoise, découvrez une tradition vieille de 2000 ans. Bon, ben, on va passer au 4 à la suite. Ah non, juste avant, j'ai 30 000 € à vous faire gagner à la maison. C'est pas mal ça. Comment appelle-t-on un objet considéré comme porte-bonheur? 1, une mascotte. 2, une biscotte. 30 000 €. Question et bonne réponse au 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Et on tirera au sort parmi vos bonnes réponses. Monique, Abel Antoine et Sophie Bravo. C'est parti pour la deuxième manche. On va maintenant découvrir bien, les premiers thèmes du 4 à la suite de cette semaine, puisqu'on est lundi. Ce soir, on va jouer, Sophie, Abel Antoine, Monique, avec les comédies avec Gérard Depardieu. Et le mot et, ET, dans les titres d'œuvres. Et. Machines et matériaux dans le BTP. Dernier thème, mystère. Thème mystère, bien sûr. Sophie, vous êtes la première à découvrir tous ces thèmes, puisque vous êtes la première qualifiée. Donc, surtout, vous ne pressez pas. Hein, si vous hésitez, vous avez le temps de réfléchir un petit peu. Je vais tenter les comédies avec Gérard Depardieu. Les comédies avec Gérard Depardieu. Venez, Sophie. Abel Antoine? Je me demandais, parce que je sais qu'Abel Antoine, qui est donc adaptateur de doublage, doit être très cinéphile. Je ne sais pas si vous... J'y ai pensé, mais j'en ai pas vu assez, je pense. D'accord, donc, Ouais, pas de regret. Sophie, je vais prendre les questions, les comédies avec Gérard Depardieu. Je vais vous féliciter aussi.
Alors, pour deux choses, votre qualification Merci. et votre ceinture noire de Merci. karaté. Eh oh. D'autant que vous avez débuté ce sport adulte. Tout à fait. Oui, je devais avoir une trentaine d'années quand j'ai commencé. Et vous avez passé tous les... Les grades au fur et à on dit- mesure. on dit- Les grades. On dit les grades, c'est ça Combien de ceintures avant la ceinture noire? Alors, blanc, jaune, orange, vert, bleu, marron. 6. Et à chaque fois, alors je ne suis pas un grand spécialiste d'arts martiaux, un examen Alors, un examen qui se fait en interne dans les écoles jusqu'à la ceinture marron. Oui. Et ensuite, la ceinture marron, c'est un diplôme. Donc, on le passe devant un jury en dehors de l'école. Et l'examen consiste en Alors, il y a 6 épreuves. Il y a des épreuves techniques, des épreuves de combat. les Il katas. y a les katas, il y a ce qu'on appelle le bunkai, qui est l'explication des mouvements du kata, puisque le kata est un combat imaginaire. Oui. Il y a ce qu'on appelle des kyons, c'est une succession de techniques qui est donnée par le professeur. Oui. Vous avez des épreuves de combat, des combats libres, un combat imposé. Voilà. Je sens que vous maîtrisez, hein. Oui. Ceinture noire, et après, il y a les dames. Après, il y a les dan, voilà, tout à fait. Là, l'objectif, c'est le deuxième dan pour l'instant. D'accord. Voilà. Franck, il pratique ou pas, Du Franck? tout. Non, Franck, c'est le foot plutôt. Non. Non, Il oui, mais subit. c'est vrai. Nous, on avait parlé de foot ensemble, surtout. Il Bon. subit, lui. À mon avis, elle est redoutable, Sophie. Hein. Ah bah, elle a toujours raison, de toute façon. Elle a toujours... Oui, ça me semble une très Voilà. bonne philosophie. Ça. Enfin, de toute façon, à la base, à la maison, madame a toujours raison. Je pense que moi, je trouve que c'est une bonne philosophie. C'est beaucoup plus simple. Sophie, donc là, on est sur le cinéma. Allez. Gérard Depardieu, les comédies avec Gérard Depardieu. Attention. Top. Quel célèbre Gaulois de bande dessinée créé par Uderzo et Goscinny Gérard Depardieu a-t-il incarné? Obélix. Quel réalisateur a dirigé Gérard Depardieu dans les comédies Les Compères, La Chèvre et Le Placard? Ouri. En 97, quel acteur et humoriste incarne à ses côtés Alain Bérébi dans la comédie XXL d'Ariel Zetoun? Black. En 2003, dans quel film avec Jean Reno interprète-t-il le rôle d'un homme à l'esprit simple? Passe. En 1980, dans quelle comédie interprète-t-il le rôle du criminel Roger Morzini, opposé au policier Michel Clément, joué par Coluche? Les compères. En 2019, dans la comédie Thalasso, avec quel écrivain jouant comme lui son propre rôle se retrouve-t-il en cure à Cabourg? Welbeck. En 2010, dans quel film de François Ozon joue-t-il un syndicaliste aux côtés de Catherine Deneuve? Vous l'avez? Catherine Deneuve, non. Fabrice Lucchini, Non. Depardieu, Ozon. Catherine Deneuve, dans Ozon, c'était... Elle a joué dans plusieurs Ozon, d'ailleurs. Je me rappelle de 8 femmes aussi, mais là, c'était Potiche. Ah oui. Potiche. Un point, Mauvais choix. mais c'est pas forcément... deux bonnes réponses. Michel Houellebecq, qui joue son propre rôle, comme Depardieu d'ailleurs dans le film Thalasso, comédie, vous l'aviez, et Obélix, c'était la première réponse. Ça, vous le savez, c'est pas revenu, mais on est en 80. Dans quelle comédie interprète-t-il le rôle d'un criminel, Roger Morzini, opposé à Michel Clément, alias Coluche, qui joue un policier pas très doué d'ailleurs? Ah oui, inspecteur Lavardin. La bavure. La bavure. Oui, non, de toute façon, pas de regret, ça Voilà. ne serait pas revenu. Hein, c'était un film qui avait un peu marqué son époque quand même. Le film avec Jean Reno, où il interprète Depardieu toujours, le rôle d'un homme à l'esprit simple, c'est Tais-toi. L'acteur et humoriste qui incarne à ses côtés Alain Bérébi dans la comédie XXL d'Ariel Zetoun, c'est Michel Boujna. Ah oui, j'ai confondu. Et le réalisateur qui a dirigé Depardieu dans Les Compères, La Chèvre, Le Placard, Francis Ah, Weber. Weber, exactement. C'est pas joué, Oui. Sophie? C'est pas gagné non plus. Voilà. Merci, Sophie. Mais il n'y a pas si longtemps, je fais ça pour entretenir l'espoir, mais en même temps, statistiquement, c'est vrai, il n'y a pas si longtemps, j'ai des candidats qui, avec un point, se sont retrouvés au face-à-face. Abel Antoine, à vous. Soit avec, attendez, je vais vous faire choisir, et dans les titres d'œuvres, machines et matériaux dans le BTP, thème mystère. Je vais tenter et dans les titres d'œuvres. Ok. Abel Antoine. Abel Antoine, on y va? Top. En 1952, dans quel roman d'Ernest Hemingway raconte la lutte pendant 3 jours et 2 nuits d'un vieux pêcheur avec un gros poisson? Hemingway. Et je passe. En 2003, quel romancier français publie Le Dictateur et le hamac quelques années après La Petite Marchande de prose? Daniel Pénac. Dans quel roman de Henri-Pierre Rocher adapté au cinéma en 62, Kat aime-t-elle 2 hommes? Et Dieu créa la femme. Quel roman de Graham Greene raconte l'histoire d'un prêtre alcoolique au Mexique? Je passe. En 1886, dans quel récit Robert Louis Stevenson met-il en scène un docteur et son double maléfique? L'étrange cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde. En 1866, à quel écrivain russe doit-on le roman Crime et Châtiment?
Dostoïevski. Ah zut, ah oui, je savais que vous l'aviez, mais c'est arrivé trop tard. Dostoïevski, presque 2 points, et au final 1 point, ce qui fait pas trop les affaires d'Abel Antoine, mais pas mal les affaires de Sophie. Voilà. On a frôlé le 2e point, on a frôlé la qualification, mais on est toujours dans la course, Abel Antoine. Dostoïevski, c'était la bonne réponse, un petit peu trop tard. Dr Jekyll et Mr Hyde, vous l'aviez. Le roman de Graham Greene, La puissance et la gloire, vous l'avez, Abel Antoine. Le roman d'Henri-Pierre Rocher, adapté au cinéma en 62, ça a donné un célèbre film où Kat aime 2 hommes. Ah, Jules et Jim. C'est Jules et Jim. Ah, ouais. Ouais, Jules et Jim. Pénac, vous l'aviez, Daniel Pénac, hein, Ouais. bonne réponse. Et ça, c'est parvenu. Ouais. Quel roman d'Ernest Hemingway raconte la lutte pendant 3 jours et 2 nuits d'un vieux pêcheur Guillaume et avec la un mer, gros et la poisson? mer. En fait, j'ai pas retrouvé parce que je cherchais un titre qui commence par « et Ah oui, ah oui, ah non, en fait, c'était Et en c'était fait, et ouais, dans je- les je- titres je d'œuvres, mais l'avais- pas je- forcément au début. Ouais. Ouais. C'est Le vieil homme Ouais. et la Je mer. l'avais évidemment, mais voilà. Le vieil homme et la mer. Abel Antoine, toujours dans la course. À Monique maintenant. Monique, 2 thèmes. Donc, je continue à vendre mon thème machine et matériaux dans le BTP. Voilà. Et puis, on a le thème mystère. Je vais tenter le thème mystère parce que je connais rien au BTP, donc Ok, à toi. Moi, je suis persuadé que vous auriez, en moyenne, vous 3, fait au moins 2 points. Le mec qui vend son thème machine et matériaux dans le BTP. Moi, je le mets de côté pour une autre émission. Hein, on va pas gâcher. Thème mystère. oui. Je pense que ça va vous plaire. Vous aimez chanter, vous aimez la musique, vous aimez Oui. l'amitié dans la chanson. Oui, pourquoi pas. C'est pas mal, hein? Oui. Bon. Monique, donc bon, c'est simple, hein, une bonne réponse et vous êtes toujours dans la course. Et puis si vous faites plus, hop, Ouais. c'est le face-à-face ce soir. Prête? Oui. Top. En 64, quel jeune interprète chante « Vous les copains, je ne vous oublierai jamais ». Sheila, En 63, quelle chanteuse surnommée la muse de Saint-Germain-des-Prés interprète la fête aux copains? Juliette Gréco, En 2016, dans le titre Programmé, quel rappeur, révélé par l'album Feu, souligne l'importance de la volonté et de l'amitié dans la vie d'un homme? Rappeur. soprano, En 89, quel groupe belge au nom espagnol interprète le titre Just a Friend of Mine? je pense. Dans quel café Michel Delpech retrouvait-il ses Je copains l'aurais. dans une... En 81, quel chanteur affirmait dans Manu une gonzesse de perdu ses 10 Renaud. copains qui... En 2018, sur un album portant son nom et comptant le tube Jaja, quelle chanteuse interprète le titre Copine? Yukanera, oui, Il y a- comme ça. Nakamura. Aya. ouais. Il y avait de ça. Tout mélangé. Aya Mais c'est Nakamura. bien, oui. 2 points pour Monique qui vient de se qualifier. Bien joué pour le face-à-face. Aya Nakamura, on l'a dit. 3 bonnes réponses. Et puis, pour le plaisir, le rappeur que nous cherchions, révélé par l'album Feu, Necfeu. exactement, Abel Antoine, Necfeu. Pour ceux qui ne connaissent pas la nouvelle génération du rap, Necfeu, ça donne ça. Tout est une question de volonté, tout est une question de volonté. Devant la folie n'est pas l'air affolé dès que t'as des inquiétudes faut les taire. Tout est une question de volonté, tout est une question de volonté. Sans cette putain d'amitié, je me sentirais seul sur la terre. Fou, je te dis déjà tout dans mes textes. Je ne devrais même plus faire d'interview. Beaucoup de bouffonnes qui interfèrent et la voix de mon frère à l'interphone qui me dit L'amitié dans la chanson, il nous manquait ce groupe belge au nom, ah Sophie vous l'avez, au nom espagnol qui interprète le titre Just a Friend of Mine, Vaya con Dios. Vaya con Dios. Ah oui. Hein, ça vous rappelle quelque chose? Monique, le face-à-face vous attend tout à l'heure. À tout de suite. Mais face à qui? Monique, c'est toute la question. Je vais devoir départager Abel Antoine et Sophie, dont les scores retombent à 0. Voici le jeu décisif. Le premier, la première à 2 points, se qualifie. Première image. Que suis-je? Je, apparu dans le Times en 2004, Sophie a buzzé. Non, ça revient plus. Ayant pour ancêtre... Le Sudoku. Et la bonne réponse. Sudoku, c'est ça. Sophie, Abel Antoine, deuxième image. Que suis-je? Activité influencée par les conditions, mais Abel Les Antoine? vendanges. Et c'est la bonne réponse. Bravo. Abel Antoine est qualifié. Vous vous souvenez? Je disais à Sophie tout à l'heure, avec 1 point, on peut se retrouver au face-à-face, sauf qu'en fait, ça a marché pour Abel Antoine. Ça, je ne savais pas. Sophie, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine, j'espère. Bon retour à Lyon. Merci. Et ce cadeau
Et pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Faites le plein de recettes pour préparer les fêtes. De l'apéro au dessert, sans oublier les galettes. Savourez une mine d'idées pour concocter de petits plats pour des fêtes dignes de ce nom. Une histoire de porte-bonheur, mais pour vous faire gagner quand même 30 000 € à la maison, voici cette histoire. Comment appelle-t-on un objet considéré comme un porte-bonheur? 1. Une mascotte. 2. Une biscotte. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Et on tirera au sort parmi vos bonnes réponses. On aura ce soir un nouveau champion ou une nouvelle championne. Qui? Monique ou Abel Antoine? Le face-à-face, c'est dans un tout petit instant. A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous, les amis. Le face-à-face, c'est maintenant entre Monique et Abel Antoine. Monique et Abel Antoine qui jouent tous les deux pour une première victoire ce soir et qui sont donc à 5 marges de cette cagnotte qui vient de repartir à 10 000 €. Et la cagnotte. Objectif 12. Le premier à 12 l'emporte ce soir. J'ai les questions, on commence dans quelques secondes. On jette juste un petit coup d'œil au cadeau avant de commencer. Pour le second, la seconde, ceci. Cuisinez vos plats préférés comme un chef, en toute simplicité, avec EasyChef Mix et One, le robot de cuisine multifonction. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Et maintenant pour le vainqueur, celui ou celle qui va s'imposer, il y aura notamment ceci, regardez. Passez un séjour en famille à Lausanne et découvrez les espèces les plus fascinantes à Aquatis, le plus grand aquarium vivarium d'eau douce en Europe. Télévision. Télévision pour commencer. Monique, première qualifiée, vous avez la main télévision. Oui, je prends. Main gardée, quelle est cette? Top. Série télévisée créée en 1961. Je débute avec l'épisode Neige brûlante dans lequel mon héros n'est encore qu'un personnage secondaire. Mettant en scène un agent secret qui fait d'abord équipe avec une anthropologue, j'ai pour titre... X-Files. Non, pas X-Files. Top, j'ai pour titre original The Avengers. Série britannique d'aventure mêlant espionnage, humour et fantastique, ayant pour personnage John Steed. Chapeau melon et bottes de cuir. John Steed, c'est chapeau, melon et bottes de cuir. Et ses partenaires, Tara King, Emma Peel, Purday. Chapeau, melon et bottes de cuir. Et 2 points pour Monique. Abel Antoine, vous avez la main. Une question de géographie. Je prends la main. On cherche top un type d'endroit dont le nom pouvant s'écrire en un seul mot ou en 2 mots est attesté dès 1874. Je suis annoncé sur une route par un panneau à fond noir. Généralement à la campagne. Je suis désigné par des noms traditionnels qui peuvent rappeler. Un lieu-dit. Ah oui. À la campagne, le panneau sur... Vous y pensiez, Abel Antoine? Ah ben je l'avais. Au moment où la main est passée? Ouais. Souvent inhabité ou habité par un petit nombre de personnes, je suis un lieu-dit. Monique, à vous maintenant, Oui. pour du sport. Oui. Quelle est cette top discipline dont le Polonais Kamil Stoch est l'un des grands champions, mes pratiquants doivent notamment maîtriser la position du télémark, nécessitant le port d'un casque, de ski long et... Le skeleton. Non. Top d'un casque de ski long et large, d'une combinaison en tissu simple. Le saut à ski. Exactement, c'est le saut à ski. Je comprends 4 phases. L'élan, l'impulsion, le vol, c'est un vol, hein, et l'atterrissage, consistant à franchir la plus grande distance possible dans les airs. Vous avez pratiqué le saut à ski? Pas vraiment. J'ai pratiqué la chute à ski par contre. Beaucoup? Beaucoup. Dans les airs, grâce à l'élan pris sur un tremplin, le saut à ski dans la zone des 3 points. Abel Antoine, 3 points pour vous. Et de là à botanique. Je laisse. Monique. Quelle est cette top arbre, pouvant être dit noir, humble ou pubescent? Je compte une quarantaine d'espèces poussant dans les régions froides et tempérées de l'hémisphère nord. Ayant un port gracieux, un feuillage peu dense, mon espèce dite verruqueuse donne des chatons allongés. Le boulot. Ah mais oui. Qu'est-ce qui vous donne le boulot, Abel Antoine? Pubescent, ça me parlait. Ouais. Et après, juste quand j'ai appuyé, vous avez dit les chatons et je Oui. me suis rappelé. Et puis l'Arctique aussi, je sais qu'il y a des boulots par là-haut, donc je me suis dit ça. Attention aux questions de botanique avec Abel Antoine.
Joli. Arbre du genre Bétula dont l'écorce à l'origine brune et lisse devient d'un blanc argent. Je porte de petites feuilles triangulaires. Je suis un bouleau. 6 points pour Abel Antoine. 2 x 3, 6. Monique retrouve la main. Monique, c'est de l'histoire. Oui. Main gardée. Nous cherchons maintenant avec cet indice à la maison. Top, cette affaire judiciaire française ayant débuté en 1923. J'ai conduit mon assassin présumé à la condamnation aux travaux forcés à perpétuité au bagne. Seznec. Ah oui. Les affaires judiciaires, il y en a quelques-unes, mais la date, vous partez de la date. Oui, c'est par rapport à la date. Le bagne aussi peut-être. Bien joué. C'est l'affaire Seznec, du nom de Guillaume Seznec. Que disait la suite de la question? Rappelez un petit peu l'affaire. Donc, condamne Seznec, Guillaume de son prénom, à la perpétuité, au bagne à Cayenne, dans les conditions qu'on sait à l'époque, alors que le corps de la victime, Pierre Quémener, n'a jamais été retrouvé. C'est le début de l'affaire d'ailleurs. Procès instruit par la cour d'assises de Quimper. Certains témoignages ont conduit à demander la révision du procès, affaire pour laquelle l'accusé, c'est ça qui est étrange, gracié en 1947, ne fut jamais réhabilité. Il y a une partie de sa famille, notamment un petit-fils, Denis, Denis Seznec, Denis Levert Seznec, qui se bat depuis longtemps pour sa réhabilitation. Ça n'a jamais été fait. L'affaire Seznec. Abel Antoine retrouve la main. Monique, vous avez marqué 4 points là. Mythologie. Je prends la main. Indice à la maison. Mythologie. Top. Dieu guerrier, dont le nom en allemand est Donar. J'ai souvent été assimilé au dieu Jupiter des Romains. Image du guerrier invincible. Mars. Non, pas Mars. Top. Je suis le héros de nombreuses légendes germaniques. Armé de mon marteau magique nommé Mjolnir. Je défends... Thor. Ah oui. Oui. Thor. Ah mais c'est bon. 3, 9, 12. Monique est notre nouvelle championne. Et oui, légende germanique, c'est ce qui nous manquait au début. Bravo Monique. Merci. Bravo, bravo. Et puis le marteau aussi, bien sûr. Ouais. À partir de marteau, on commençait à y penser très très fort. Abel Antoine, bravo pour ce parcours, pour cette première fois. Monique, une victoire. La semaine commence bien. Et l'année se termine bien puisqu'on est en train d'arriver à la fin de cette année. D'ailleurs, cette année qui se termine précisément demain. 500 €, Monique, gagnée avec les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure. Vous êtes à 4 marches de la cagnotte, qui est ce soir à 10 000 €. Voulez-vous revenir demain, justement pour terminer l'année avec nous, demain, mardi 31 décembre, ou vous arrêtez là, vous avez 5 secondes. Est-ce qu'on va retrouver Monique juste avant le réveillon dans Question pour un champion sur France 3? Monique? Je reviens. Bon, on va passer le réveillon ensemble, enfin le début de la soirée. Merci à tous les deux. Merci Abel Antoine. Bonne soirée les amis, bon préparatif de réveillon, puisque ça approche maintenant, passez une belle soirée. On se retrouve demain pour la fin de cette année 2019. À demain.